Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la sardonyx, à ne pas confondre avec la sardoine qui est encore une autre pierre bien différente. En fait, la sardonyx a pour origine la région de Sardaigne en Italie. C'est une chalcédoine avec des bandes blanches selon des épaisseurs de teinte variées, alors que la sardoine est une variété de quartz agate micro-cristallisé de couleur brune à orange, également de Sardaigne, et les gens les confondent très facilement. La pierre de sardonyx est avant tout une pierre de protection qui a le don de favoriser l'éveil et la conscience en donnant un réel sens à sa vie. Elle apporte une grande stabilité chez un être. Elle a un côté très spirituel, même si elle ne paraît pas payée de mine au premier abord. Pourtant, elle possède énormément de fonctions et naturellement de vertus que je vais vous citer en allant à l'essentiel assez rapidement. On en parle très peu et c'est bien dommage. Alors, c'est une pierre de protection que je conseille aux personnes vivant dans les grandes villes et ayant beaucoup de mal à supporter cette ambiance lourde chaque jour et qui parle parfois aussi de violence et de possibles agressions. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'incivilités gratuites ne sont pas réprimandées et donc le phénomène ne fait qu'augmenter. Ainsi, cette pierre peut être utile. Alors, cette pierre censée protéger va apporter davantage de sang-froid face aux événements en réagissant avec force et vigueur. Certaines personnes vont s'en rendre compte, surtout si ces personnes sont hésitantes à la base. D'ailleurs, il serait intéressant de voir le taux vibratoire en bovis de cette pierre une fois rechargée, car elle doit avoisiner un taux assez élevé. Alors, c'est en Italie, je crois, que cette pierre est portée contre le crime. D'ailleurs, elle a la même fonction que l'œil de tigre. Elle forme un réseau de protection relativement puissant autour d'une maison, à condition bien sûr de programmer correctement les 4 cristaux et de les décharger comme de les recharger efficacement. Une fois posée aux 4 coins d'un habitat ou d'un jardin, voire même devant les portes ou les fenêtres, elle émet une forte vibration contre tout agresseur et possible délit. Ce qu'il y a aussi de formidable avec cette pierre, c'est qu'elle favorise l'amour et le mariage en le solidifiant, pour gagner avec un bonheur durable sur le temps. Elle aide également pour tout type de partenariat ou association, en attirant les contacts et les amis. Donc elle pousse un individu à la démarche en traitant une information par une conduite plus vertueuse et plus intègre, en faisant réfléchir davantage la conscience avec un meilleur discernement au final. Donc la personne va gagner en clarté d'esprit tout simplement, sans chercher midi à 14h. Elle a également cette capacité d'affiner et de développer les perceptions sensorielles justement en protégeant les sens tout en restant zen sans s'alarmer pour un rien. Elle permet ainsi de garder les pieds sur terre. Concernant la guérison, on dit d'elle qu'elle soigne les poumons et les os. Personnellement, je la conseille pour ses bienfaits de l'estomac, par exemple pour les gens digérant mal ou ayant des ballonnements réguliers, ainsi que pour travailler le second chakra, même si à la base, le premier chakra racine est plus souvent cité. Enfin, cette pierre régulariserait le métabolisme des fluides et des cellules en fortifiant le système immunitaire, tout en contribuant à l'absorption des substances nutritives ainsi qu'à l'élimination des déchets. Il existe naturellement différentes couleurs de sardonyx permettant d'apporter des propriétés supplémentaires. Par exemple, la sardonyx noire absorbe davantage le négatif, celle brune ancre l'énergie, celle claire purifie, et enfin celle rouge stimule. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette pierre aux nombreuses vertus, pas assez citées à mon goût. J'estimais que cela était nécessaire d'en parler, donc c'est chose faite à présent. Alors la description a été nettement plus rapide aujourd'hui, mais plus ciblée avec l'essentiel sous forme de concentré. Enfin, dès le mois de décembre, je parlerai de pierres dont certains abonnés m'ont demandé. Comme ça, on essaiera de faire plaisir à tout le monde. Quelque part, c'est un juste retour des choses. Je commencerai par le cristal de roche qui devrait plaire à Marilyn. Ensuite, nous parlerons de la labradorite pour André. Et nous aborderons l'aigle marine pour le pseudo du nom de Un Message. Alors, Valérie J m'avait demandé de parler de l'améthyste.
Or, il se trouve que Marc Voyance vient d'en parler récemment sur sa chaîne. Donc je trouve dommage de refaire une vidéo dessus, surtout qu'il existe des centaines de pierres. Ainsi, je vous invite à suivre sa vidéo et sa chaîne. Il en parle très bien. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou par la même occasion et je lui souhaite un bon week-end. Salut Marc! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, dans 15 jours, par contre, nous allons monter d'un cran dans la vibration des pierres. Et vous allez être très surpris par la puissance d'une pierre en particulier que j'emploie, mais je n'en dis pas plus. Un peu de patience. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et puis surtout merci.